Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, Boker Tov. On est aujourd'hui le vendredi Gimel du mois de Shvat et le 19 du mois de janvier, le Chaim Tovim ou Shalom, un shiur dédié pour l'Hatzlacha, Arvacha, Bechol Maaseh Yadenu. Bezrat Hashem, d'abord de la Shrina Kdosha, que Kadosh Baruch Hu, c'est vrai que nous on demande constamment une Beit Knesset, mais Hashem lui-même, le Créateur, n'a pas sa maison. Ren, tous les shiurim sont d'abord dédiés à l'Irvoda chez la Shrina Kdosha Vateora, sans oublier Claudine Chamesh Avatar et Kuka, Félix Ben Esther, Alav Shalom, Kol Ben Israël Bechol Atar Ve'atar, chez Nifteru, Vechvoa Shlema, Achlama Meira, d'abord et avant tout pour l'Irvoda chez la Baba Sali, puisque ce soir c'est Saïloula, un des plus grands maîtres contemporains qui avait Baruch Hashem, qui avait des kolélim, comme tous les Gdolé Ador ont tous des kolélim, soutenus par des Avrechim, un sujet qu'on essaiera de développer dimanche matin. Est-ce que oui ou non, contrairement au Rambam, est-ce que oui ou non, on a le droit de soutenir d'Avrechim? Est-ce que c'est bien ou est-ce qu'un Avrech a le droit de vivre avec l'argent du Tzibour? La réponse est Bevadaï Sheken, absolument. Et le Rav Ovadia, on a écrit des pages et des pages, comme tous les posquets Ador, contre le Rambam. Entre autres, le Kesef Mishte, comme Rabbi Yosef Karo, pour ceux qui ne sont pas encore à la page de l'étude. Bien. Refoua Shlema Achlama Meira pour Moratim Yak de Shabbat Teora, Chaya Bat Miriam, Talia Bat Efrat Miriam, Johanna Yafa Bat Shemesh, David Chaim Ben Noah, Miod, Kol Bnei Israël, Shibezrat Hashem, on n'entend que de bonnes nouvelles. Une grande atzlacha, les Chaim Tovim ou Shalom, pour Mordechai ben Stella, Avraham ben Israël. Une grande refoua shlema aussi pour Bracharina bat Faina, Esther bat Rachel. Que Kadosh Baruch Hu leur apporte un très très bon mazal bichlalam pour Meir Nohara ben Atou. Les Chaim Tovim ou Shalom. Et une grande bracha pour la famille Jérémy Ben Arouche de Los Angeles, qu'on embrasse très très fort, le Chaim Tovim ou le Shalom. On dédiera aussi, oui, Nachon. Ah oui, Irma Myriam, Shakadosh Baruch Hu Yivarech Ota, Hi Bechol Mishparta, pour toute la famille. Une grande refoua shlema pour son frère Even Aoui, le père Aouini Aoui. Shakadosh Baruch Hu leur donne une bonne santé, une grande teshuva. Bezrat Hashem, pour elle-même, L'Chaim Tovim ou Shalom, pour avoir une bonne descendance qui crainte à Kadosh Baruch Hu. Les gens, ils demandent, c'est incroyable, ils demandent des prières pour qu'ils aient la crainte du ciel, pour eux et toute leur descendance, avec amour et dévotion. Rien que ça déjà, c'est déjà demander une chose pareille, c'est déjà une grande teshuva, sachez-le. Pour un bon shidur Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, Yazmin Lechem, Baz Zivugechem, L'Chaim Tovim ou Shalom, Bakol Mikol Kol, et pour la grand-mère, les Nishmata, Aswa Afala, Zechlona Livracha, que le srout de la Torah vous protège tous. Alors aujourd'hui, on étudiera Parashat de la semaine, Parashat Bo El Paro, qui a nir Badeti et Libo. Je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avions donné 3 Perushim. Comment se fait-il que Akadosh Baruch Hu Boré Olam, il a endurci le cœur de Pharaon. Vous vous rappelez de ça? On a fait un cours sur ça, je crois, non? Avec vous, je ne sais pas avec qui je parlais de ça. Ah oui, c'était mardi. Bon, allez voir Parashat, c'est pas grave, je reviens très brièvement dessus. 3 Théamim, pourquoi Kadosh Baruch Hu Boré Olam, il a endurci le cœur de Pharaon? La première explication, c'est que il fallait qu'à l'image de ce Cosaque, qui un jour eut un conflit avec un chassid, j'avais expliqué, je crois mardi, il a eu un conflit avec un chassid, ils sont partis au Bet Mishpat, ils sont partis à la maison de justice là-bas. Et le chassid, dès qu'il est arrivé, il a pris une liasse d'argent qu'il a déposée dans la poche du juge. Le juge s'est arrêté net avec un grand sourire parce qu'il a été acheté. Et de l'autre côté, il le regarde comme ça avec son streimel et ses payes. Et il lui dit, mais n'est-il pas marqué dans vos lois juives qu'on n'a pas le droit d'acheter un juge? Ce n'est pas un interdit de votre Torah? Et le chassid l'a regardé comme ça en lui disant, je n'ai pas acheté le juge, mais j'ai équilibré le jugement. Il lui a dit, je ne comprends pas. Il lui a répondu, Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit, Esav sonne le Yaakov. Quand vous avez un Cosaque qui appartient à l'armée du Tsar
qui vient au Mishpat avec un juif, où il y a des pogroms pratiquement tous les mois dans les villages de Russie, là où il y a des juifs, on nous déteste. Quand moi je viens pour un conflit d'argent avec lui, le jugement est déjà à 80 contre 20, avant même que j'ai commencé à m'expliquer, parce que je suis juif. Maintenant que je vous ai mis l'argent dans la poche, j'ai équilibré le Mishpat, ça veut dire le jugement, à 50-50. C'est ce qu'il dit Hachem. Il dit Arshav, entre toi et moi, c'est déjà jugé d'avance. Qui c'est qui peut résister à Dieu? Tu crois que Pharaon il peut résister à Dieu? Alors pour équilibrer le Mishpat, pour que Pharaon puisse par lui-même dire si oui ou non ils vont partir ou pas du pays d'Égypte, alors il est évident qu'il va falloir donner de l'argent dans la poche de Pharaon, Pérouche Lavar, endurcir le cœur de Pharaon. Et la reine, on comprendra pourquoi Hachem, il va endurcir le cœur de Pharaon, non pas pour ne pas lui laisser le choix, mais justement pour lui donner le choix de vouloir ou pas sortir. La deuxième chose qu'on avait expliquée, c'est l'histoire de cet enfant qui était tombé très malade et dont les médecins avaient programmé pour lui une guérison par antibiotique, mais un antibiotique extrêmement amer. L'enfant refusant de le prendre, alors la mère estima que c'était à la nourrice de boire ce médicament parce que son lait à elle avait rendu l'enfant malade. Et donc devant le juge a programmé effectivement et décidé que ce soit la mère qui prenne cet antibiotique et qu'elle continue à donner à manger à l'enfant de son lait, car elle-même se guérirait de sa maladie et guérirait l'enfant. Ainsi l'Égypte a été la nourrice de la naissance du peuple d'Israël qui est né en Égypte, et ayant rendu le peuple d'Israël malade par la Avodazara, l'orgueil et tout ce qui s'ensuit, nous ayant fait descendre au 49e degré d'impureté, il était normal que l'antibiotique, qui sont les 10 plaies, eh bien, soient absorbés par les Égyptiens, par l'Égypte elle-même, qui en se guérissant elle-même de leurs bêtises humaines, eh bien, guérirait la Emouna perdue par les enfants d'Israël à cause de 210 ans d'Égypte dans l'esclavage. Troisième explication, parce que quand Hachem il donne une chance à une personne, il vient et il donne toujours une limite, comme le programme, le Rambam, le précise le Rambam dans les Ilchot Teshuvah, c'est qu'il y a des occasions qui s'offrent à nous, j'en ai fait un cours mardi, très très bon shiur à mon avis, et si tu rates cette occasion, basé d'ailleurs selon le Rav Shalom Boaz, il doit aussi donner son nom, si tu rates cette occasion qui t'est apportée, alors c'est dommage, parce que tu as omis de pouvoir entrer dans une porte facilement, et donc Hachem te redonnerait une autre occasion de faire tes chouvas, mais dans des conditions beaucoup plus difficiles. Avant, tu pourrais faire tes chouvas, mais tu n'étais pas avec une fille. Et voilà que tu as raté cette occasion de faire tes chouvas, tu vas te retrouver peut-être 2 ans ou 3 ans plus tard à vouloir faire tes chouvas, seulement tu es tombé amoureux d'une Goya, par exemple. Et là, ça devient vraiment très très dur. Pourquoi? Parce que tu as raté une occasion, c'était beaucoup plus simple. Et plus tu avances dans le temps, plus ça deviendra dur. C'est pour ça qu'il y a marqué ici, avec Shaïk, lève par en haut. Pharaon, jusqu'à la 5e plaie, il aurait pu faire tes chouvas très très facilement. Et puis, en fin de compte, eh bien, il fera teshuva dans des conditions encore plus difficiles et on avancera dans le pays jusqu'à la mort des premiers-nés. Et Pharaon acceptera de payer le prix de la mort des premiers-nés et Barsaf, il acceptera de laisser partir les enfants d'Israël. Moi, j'ai une question à vous poser avant de commencer. On est dans le livre Or HaChama. Quelqu'un m'a posé la question, il m'a dit qui est l'auteur? C'est le Rav Moshe Horev. Voilà. Bien. Tu peux savoir. C'est le fils, je crois que c'est le fils du Rav Haim Hori de Tunis. Baruch Houri, pardon. Tant pour moi. Alors, Hamim Houri, la famille Houri. Top, Bekitso Velaïnian. Pourquoi Dafka, c'est quand même un peu curieux tout ça. Moi, je ne sais pas, si je suis Dieu, je fais ce que je veux. Hachem, il fait ce qu'il veut. Michael, pourquoi est-ce qu'on a besoin de l'autorisation? Ça veut dire que même quand il y a la 10e plaie, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, va chez Pharaon, et à la 10e plaie dans cette paracha de Bo, donc on a 7 plaies dans la paracha de Vaera, et 3 plaies dans la paracha de Bo. On a expliqué l'an dernier, 7 sphirot artonot et 3 sphirot elionot. On parle de sphirot au niveau de 7 et 3, toujours. Les sphirot, c'est pas 10. C'est 10, mais en réalité, c'est 7 et 3. 3 et 7, si vous préférez. Alors, pourquoi Dafka a-t-il besoin que Hachem, excuse-moi de dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, mais on a l'impression que quand tu lis les textes, Hachem, il descend au niveau de Pharaon. Je répète, peut-être que, parce que tout le monde est bouche bée là, alors je répète la question. Tu vois, moi, j'ai un gamin, d'accord? J'ai un fils, puis lui, il dit, moi je dis à mon deuxième fils, vas-y. Mon fils, il dit, non, il y va pas. Mais je mets une télé. Tu veux quoi? Vas-y, va pas. Coucher la bébête, et toi tu y vas. Tu fais ce que moi je dis, je suis le père, je suis le taulier. Non. Il faut l'autorisation de Pharaon
Pourquoi? Allez. Et là, on sent que Michael va nous donner une réponse. Parce que mes paroles, c'est un Meler quand même, le roi. Hachem, il a mis Meler. Au moins, Explication de Michael, parce que Pharaon est un roi et qu'Hachem veut éduquer les générations qu'un roi, c'est un roi. C'est ça, ça veut dire qu'il faut quand même ne pas les alzel bamalchut. Je l'ai lu, je ne me rappelle pas où ce que tu dis, mais c'est une explication valable. C'est-à-dire, Hachem, noten, kavod la malchut. Autre explication de savoir-vivre, par exemple. Pourquoi Hachem, Boré Olam, il demande l'autorisation. Ma. Comme il a fait avec la demande pas l'autorisation au Malachim de faire à Adam. Il veut faire participer ces créatures pour. C'est bien, la première, c'était bien. Ouais, c'est Tombé. Maurice. Hacher. Hachem, à chaque fois qu'il envoie une épreuve à la personne, lui-même se l'inflige. Est-ce que dans les nations du monde, c'est la même chose que le fait qu'il va lui faire, les épreuves qu'il va faire, donc il va à son niveau. C'est pas mal. On a compris, mais c'est pas mal. une suggestion. Je suis pas sûr qu'Hachem peut faire Monsieur ce Lévy. qu'il veut. Oh, intéressant ce qu'il vient de dire. Alors, M. Ziligman, Lévy, nous dit, c'est pas sûr qu'Hachem, il peut faire ce qu'il veut. Dans la mesure où c'est Hachem qui nomme les rois. Attends. Là, il vient de dire quelque chose qui est pour moi un sujet de cours. Très intéressant. Est-ce que Hachem peut faire ce qu'il veut? Agnès. Pour vous, oui ou non? Non. Hachem, il ne fait pas ce qu'il veut. Et pourquoi il ne ferait pas ce qu'il veut, Hachem? Parce qu'il a créé l'autre que lui. Oh, Il est limité par la création. parce qu'il a créé Un autre que lui. un autre que lui. Ça veut dire quoi? Tu parles bien entendu des hommes. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit? Hachem, il ne fait pas ce qu'il veut? Hachem, il a créé un système avec des règles. Est-ce qu'on pourrait avoir des exemples que Hachem ne fait pas ce qu'il veut? Pour moi, de dire que Hachem ne fait pas ce qu'il veut, c'est de la kofroute. Kofer Batora, celui qui dit une chose pareille, et pourtant, c'est pas Kofer Batora. C'est-à-dire, je peux te donner autant d'arguments qui prouvent que tu as raison, qu'autant d'arguments qui prouvent que tu as tort. Par exemple, aujourd'hui, il y a une mosquée sur le mont du Temple. Pourquoi Hachem ne construit-il pas son Beth Amikdash, qui vient du ciel ou qu'on construise, peu importe, ok? On pourrait croire que Hachem, il ne fait pas ce qu'il veut, il attend quelque chose. Donc, il n'est pas dépendant de lui-même, il est dépendant... Mais c'est sa volonté d'attendre quelque chose. Et de l'autre Sa côté, volonté d'attendre que l'homme Israël fasse ses choix. donc, et de l'autre côté, il fait ce qu'il veut Hachem. S'il n'y a pas de temple, tu peux être certain, c'est parce que Hachem, pour l'instant, ne veut pas. Voilà. Donc, c'est tirer un petit peu sur quelque chose de très ambigu. Là, tu m'emmènes vraiment vers un cours où on peut rester très longtemps sur le sujet. Tu sais, un jour, quand j'ai fait Tchouva, on m'avait posé la question, est-ce que Hachem pourrait créer, s'il peut tout faire, une pierre tellement lourde que lui-même ne pourrait pas la lever? Et là, c'est ambigu parce que tu te dis, mais s'il peut créer une pierre qui soit tellement lourde, c'est Dieu. Donc, que lui-même ne pourrait pas lever, donc en fin de compte, il va créer quelque chose que lui-même ne pourrait pas faire. Donc, tu vois, cette question-là, elle laisse un grand point d'interrogation, parce que si tu dis, non, il n'y a pas une chose que Dieu ne pourrait pas lever, ça veut dire qu'il n'est pas capable de créer quelque chose que lui-même ne pourrait pas lever. Donc Dieu est limité dans sa création, puisqu'il n'aurait pas pu lever. Et si il est capable de créer une pierre tellement lourde que lui-même ne pourrait pas la lever, c'est-à-dire que Dieu ne peut pas non plus tout faire. Donc on est coincé des deux côtés. C'est un peu ce que tu viens de dire. Très intéressant. Sujet philosophique. Il y a un question avec le ratson de la personne. Hein? Il y a une question avec le ratson de la personne, c'est que tant que Paro a ce ratson de vouloir faire garder les enfants d'Israël, quelque part, rien ne tient devant le ratson et qu'il va falloir maintenant toucher un point faible. Ouais, c'est pas mal aussi ce que vous dites. Bon alors, je vous réponds comme ça, comme je ne veux pas vous laisser dans le noir. La réponse, elle est que oui et elle est que non. Dieu peut absolument tout faire et ce serait vraiment Hachem Ishmor de dire une kfirut, Torah, un renégat de la Torah qui dirait une chose pareille. Mais de quel degré Hachem on parle? Par exemple, prenons le cas où explicitement le roi David nous dit Dieu ne peut pas tout faire. Ténoroz l'Elokim. Donnez de la force à Dieu. Mais pourquoi Dieu a besoin de force? On dit tous les matins dans Odou, prix des Teilim, Ténoroz l'Elokim. Donnez de la force à Dieu. Si Dieu il a besoin de force, c'est que quelque part il y a des moments où il a de la faiblesse. Donc il y a un truc qui ne va pas. Réponse très simple.
À qui on a demandé de donner de la force? À Dieu ou à la tribu de justice de Dieu? Oh. On a demandé de donner de la force à la tribu de justice d'Hachem. Dieu lui-même, lui, pas le Dieu qui se dévoile à travers des attributs. C'est pour ça que je dis que votre question est ambiguë et que c'est un sujet pour lui-même. Les attributs divins, eux, ne peuvent pas tout faire. Parce qu'ils sont limités dans un monde de rotation appartenant à la création du monde dans lequel lui-même, le créateur du monde, dans ses attributs, s'est assujetti. C'est-à-dire que le créateur du monde est obligé de suivre un système de justice. Donc l'attribut de Dieu, lui, ne peut pas tout faire. Comme le chesed d'Hachem. Dieu, il pourrait tout faire dans son chesed. Yud Kevavke, que ce soit Ekie, que ce soit Elohim, que ce soit Tsevakot, que ce soit Anochi, que ce soit tous les attributs qu'on puisse lui donner, ils appartiennent à un monde dans lequel il est obligé de respecter certaines règles. Donc, s'il est obligé de les respecter, ces règles, ben, il ne peut pas faire autrement. Mais Hachem, le créateur du monde, lui-même, il fait ce qu'il veut, où il veut, s'il veut, quand il veut. Voilà où est l'ambiguïté de cette question. C'est qu'il y a une grande différence entre le En-Sof Baruchu, qui est En-Sof, on ne peut pas le définir, parce que même Dieu lui-même, Dougma, quand on dit Elohim, Hachem, Avakia, tout ce que tu veux, c'est pas Dieu dont on parle. C'est du dévoilement du couloir dans lequel Dieu veut se dévoiler. Je veux me dévoiler sous le nom de Anochi Hashem Elokecha. Baruch Ata Hashem. Shem Adnut. Aval, Dieu lui-même, lui, il fait vraiment ce qu'il veut. Ce qui détermine Hashem comme limité dans le pouvoir, c'est quand il nous a donné, dans un monde défini, le dévoilement de ses noms à lui. Et là, par contre, Dieu, donc, Elohim, lui, là, il est limité. Donc, il ne peut pas agir en conséquence. Juste pour répondre à ta question, pour que tu aies les deux réponses. C'est que, est-ce que Dieu, celui dont on n'a pas le dévoilement, le Dieu absolu, c'est-à-dire celui qu'il ne peut pas se dévoiler nous, si ses attributs, en fin de compte, c'est quoi un attribut? Eh bien, si tu attribues un nom à quelqu'un, c'est que tu le définis. Donc, la définition des noms divins que nous connaissons, par lesquels nous vivons notre Torah, eh bien, ouais, il est bloqué. Bah, il ne peut pas. Donc, il va emmener l'homme à accepter, parce qu'il est en bras de fer. Et pourquoi il ne pourrait pas? Il pose la question maintenant, notre ami Eli. De Eli, Rabbi Aaron, comme on dit chez nous. Bémet pose une question intelligente, arrête-toi là. Et il dit, Bémet, alors pourquoi dans ce cas-là, la tribu divine ne pourrait pas? Eh bien, parce que Pharaon, vis-à-vis de la justice, il n'a pas tout à fait tort. Ben, ça veut dire quoi, il n'a pas tout à fait tort? Il est roi. Et dans le judaïsme, c'est quoi un roi? Eh bien, un roi, c'est celui qui fait ce qu'il veut dans son pays. Il a la vie et la mort entre les mains de celui qui est dans son pays. Il nous a reçus en tant qu'invités, et il nous a mis en esclavage. Est-ce qu'un roi il a le droit de mettre en esclavage une autre nation, selon la Torah dans l'absolu? Oui. C'est-à-dire, si j'estime que vous représentez une menace pour moi, en tant que roi, bon, je ne parle pas de ministre, président, je ne parle pas de ça, je parle de l'époque des rois, ben oui, un roi, il a droit de pouvoir de vie et de mort sur ces sujets. C'est ça? Mais même là-dedans, il est limité, un roi. Qui? Même dans le pouvoir de vie et de mort, un roi, il est limité. Il fait pas ce qu'il veut, c'est-à-dire il peut Non, pas non, non, venir je demain parle tuer du roi quelqu'un. selon la halakha. Et David Amélar, demain, il peut pas venir tuer qui il veut. Ben, c'est ce qu'il a fait. Quand Mais- il a dit, ben, lui, m'a répondu, il a dit au roi Salomon, tu iras le tuer. C'est parce qu'il y a un lèse-majesté. Ah, c'est une achinami. Tu vois bien que le roi, par exemple, estime ici qu'en Égypte, Mais quand par exemple. il juste veut- un instant, laisse-moi finir mes phrases, il estime que les Juifs sont un danger. C'est bien. Donc, lui, mettant en tant que roi, il estime qu'il y a un danger. Alors, il est mis en esclavage. D'ailleurs, la preuve en est, la Gemara dit explicitement, l'Égypte n'a pas été punie parce qu'elle a mis Israël en esclavage. En aucun cas. Mais parce que, comme le disent tous les Parchanim, ils se sont ris et ils ont joui de la souffrance et de la mort des Hébreux. C'est en cela, la preuve en est. Qu'est-ce qu'il a dit Pharaon à Dieu? Mais qu'est-ce que tu me veux chez moi? Depuis quand tu me frappes? Pourquoi tu me frappes? Je fais ta volonté. C'est pas toi qui as dit dans la paracha de l'Echlecha? C'est pas toi, Hachem, qui a fait un décret. Bon, alors moi je suis ton pion, tu veux me frapper? C'est comme si je dis, si tu continues, Yitzhak, fais-moi plaisir, tu prends mon fils, tu lui mets une tannée. Yitzhak, il me dit, ok. Je dis, bah, mon fils, il continue, mets-lui une tannée. Il met une tannée, je le frappe. Je dis, ah, bah, excuse-moi, c'est toi qui m'as demandé de le faire. C'est exactement ce que dit Pharaon. Tu as dit que tes enfants descendraient, et Yaranu Otam, ils leur feront du mal. Alors, pourquoi tu me punis? La Gemara nous répond à cela en disant, Nachon, Pharaon Tzodek, par rapport à Elohim. Ça veut dire que, c'est pour ça que Pharaon refuse de rencontrer Yudke Vavke. Vous avez remarqué? S'il lui avait parlé d'Elohim, Pharaon lui aurait dit, ah ouais, tu veux en son nom, viens faire un bras de fer. Mais quand il lui a dit,
Shelach et ami v'yavdoni, je viens au nom de Yud Kevavke, Avaya. Leiber mon peur pour qu'il vienne travailler. Qu'est-ce que répond Pharaon? Mi Hashem sheshma bekolo. Il lui a dit, mais je connais pas ton Dieu là, celui-là. Moi je connais Elohim. Moi, Yud Kevavke, le Dieu de la bonté qui surpasse les droits de la justice, celui-là je ne le connais pas, il lui dit. C'est-à-dire que Pharaon, quelque part, ben, il se met du côté des tzadikim. C'est pour ça qu'il dit Hachem, Vani, comment dire Hachem tzadik, Vani, Ve'ami, Rechaim. Et il y en a qui disent qu'il faut comprendre que la phrase de Pharaon, c'était de dire Dieu est tzadik, Et moi aussi. et moi et mon peuple, on est Rechaim. D'accord? Mais en réalité, il faut le lire Dieu est tzadik, et moi. Et mon peuple, Rechaim. C'est-à-dire que lui, Pharaon, il ne comprend pas pourquoi, et d'ailleurs la preuve en est. Quand il en vient à mourir, Pharaon, dans l'eau, dans la paracha la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, qui est comme toi, Dieu? Macha Mocha, ça fait combien Gematria? 86, Gematria Elohim. C'est-à-dire que lui, Pharaon, avec qui il a un problème? Avec Yud Kevavke, la tribu de Yud Kevavke, mais il n'a aucun problème avec Elohim. Pour lui, selon Elohim, il est Besséder. C'est-à-dire, pourquoi il n'a pas peur des plaies? Parce qu'il dit à Hachem, ce que tu fais, toi aussi, tu n'es pas Besséder, excuse-moi. Et la preuve en est. Je te dis par exemple, écoute ce que je veux dire. C'est vrai. Ou tu fais ce que je te dis, ou je te mets une gifle. Dans la condition que je viens de te proposer, ou tu fais ce que je te dis, ou je te mets une gifle. Regarde bien. Je t'offre un choix ou pas? Je t'offre un choix. Ça veut dire que, ou tu fais ce que je te dis, ou je te mets une gifle. Si je t'ai mis la gifle, est-ce que tu dois faire ce que je t'ai dit? Non. Parce que j'ai accepté la gifle. Eh bien, c'est exactement ce que fait Pharaon. Pharaon dit, ou tu libères mon peuple, Dieu dit à Pharaon, ou je t'envoie une plaie, tu vas morfler. Qu'est-ce qu'il dit Pharaon? Banco, je morfle. Donc je suis pas obligé de les libérer. C'est-à-dire que même dans la justice, étant donné qu'il s'agit ici de bras de fer entre la plaie et la libération des enfants d'Israël, ben vous voyez que Pharaon, il dit, banco, je paye. Mais il demande d'arrêter les plaies à chaque fois. Hein? Il demande d'arrêter les plaies à chaque fois. Donc Il n'a rien à mis. Mais c'est quoi? Mais c'est d'argament, il faut bien que ça s'arrête à un moment. Donc Pharaon, jusqu'où il va? Jusqu'au maximum potentiel de ce qu'il peut supporter. Mais c'est là. Ah bah le Tachlé, c'est ce qu'ils ont eu la plaie. La preuve en est, on le chante à Pessah. Ils ont subi les 10 plaies. Donc Pharaon, d'ailleurs la preuve en est, si tu vas selon ce principe, à la 10e plaie, est-ce qu'il libère des enfants d'Israël Pharaon avant la plaie ou après que la plaie? Donc pourquoi il les a libérés? Puisqu'il a accepté de payer le prix. Vous vous rendez compte qu'il n'y a rien qui va dans l'absolu au niveau logique? Il y a un truc qui ne va pas. C'est parce que le combat, il est complètement ailleurs. Alors que le combat de Pharaon face à Hachem, c'est un combat qui est complètement en dehors du ring tel que nous on pourrait le comprendre. Le méchant Pharaon face à Dieu. Pas du tout. C'est qu'il y a plein d'explications à cela. Encore une fois, tu m'as amené vers un univers qui est un petit peu... tu vois, j'avais le livre ici, le Rachama, et ben sauf on s'en éloigne. Ça vous intéresse? Ouais. Intéressant d'essayer de comprendre. Parce que, tu vois, je te dis, ou tu me payes 10 000 shekels, ou je te mets une gifle. Tu dis, ok, mets-moi une gifle. Bah, t'as la gifle. Bah, donc tu me dois pas 10 000 shekels. C'est exactement ce qu'on voit. Si tu laisses pas, tu auras ça. Ok, alors donne-moi ça, et je te laisse pas. Bah, je fais ce que je veux. Mais qu'est-ce qui donne cette force à Pharaon? Alors, il y a plein de choses à dire, mais une d'entre elles, c'est que Hachem, il a joué avec Pharaon. D'ailleurs, c'est marqué noir sur blanc dans cette paracha. Leman tesaper bozen bincha ou ben mitra et tacher et alalti ben mitzraim, afin que tu racontes à tes enfants et à tes petits-enfants combien je me suis alalti défoulé ou joué des Égyptiens. Alors où il était le jeu? C'est marrant de faire tuer des gens? Curieux. Réponse. Eh bien, c'est très simple. C'est parce que les enfants d'Israël, dans l'absolu, ne méritaient pas de sortir. C'est-à-dire, selon la tribu de Elohim, Dieu ne pouvait pas faire sortir les enfants d'Israël. Comme c'est marqué, Elu ovda avodazara, Elu ovda avodazara. Eux, ils sont avodazara, les Égyptiens, et eux, ils sont ovda avodazara. Qui t'a dit que les Hébreux ont plus de valeur que les Égyptiens? Qui s'est vendu l'un à l'autre que Moshe Rabbeinu dit, ah, Tayadati, maintenant je sais pourquoi vous méritez tellement de coups sur la tronche. À cause de quelle faute? Le Lachonara, on était des délateurs en Égypte. On se vendait les uns les autres. Donc, la justice d'Elohim, on a vu que Dieu, pour le Lachonara et la haine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit le temple, il a tué des millions de personnes. Premier temple, deuxième temple. Oh! Donc tu vois bien que Hachem, dès qu'on n'est pas Besséder, il frappe. Donc Pharaon, il dit, attends, mais qu'est-ce que tu veux chez moi? D'où je sais, moi, que Moshe, c'est le libérateur. C'est un juif qui me l'a dit. En quoi vous êtes meilleur que nous, vous? Première explication. Donc Hachem, qu'est-ce qu'il est obligé de faire?
il est obligé que Pharaon ne fasse plus appel à la justice. Donc il ne faut pas que ça vienne d'une justice, mais que ça vienne de lui. Partez, partez, vous êtes une plaie. Vous savez quoi? Laisse tomber le din. Partez, dégagez. Première explication. Un petit peu bancal, je vous dis la vérité, parce que ça se discute quand même. Deuxième explication, ils n'ont pas fini leur temps. Et la reine, pour les deux explications, étant donné que d'un côté, ils sont au Vodazara, de l'autre côté, ils n'ont pas fini leur temps, 400 ans, ils sont à 210 ans. Eh bien, au sage, je nous racontais quelque chose d'incroyable. C'est que Béhémet, Hachem, il a contourné l'histoire. Comment? En disant, voilà, moi j'estime qu'on doit faire sortir les enfants d'Israël maintenant, ils sont arrivés au même tête qu'Aretouma, 49e degré d'impureté. Super. Vient Pharaon, il dit, pas du tout, ils vont rester ici à vie. Voilà. Seulement, Hachem, il dit, alors allez lui dire que moi, le roi des rois, qui est fait de Pharaon roi d'Égypte, je voudrais qu'il libère les enfants d'Israël. Très curieusement, chers amis, Akadosh Baruch Hu va quitter le palais de justice et va proposer un bras de fer à Pharaon. Les mains d'Avardomé. C'est comme le père avec son fils. Le père avec son fils ont un conflit. Et on voit qu'ils sont un peu à teco. Ça veut dire qu'ils sont en match nul. Qu'est-ce que fait le père très intelligemment? Il dit, écoute bien, mais moi je t'ai demandé aussi de faire quelque chose, pas en tant que j'ai raison ou j'ai tort, en tant que père. Et là, le fils, il répond, que j'en ai à faire que tu sois mon père. Et là, les Dayanim qui entendent disent, oh, kiboudabahem, respect des parents, Habibi. Que tu aies raison, c'est une chose, ou que tu aies tort, c'est autre chose. Mais ton père te parle. Ça veut dire que Hachem, il dit, moi je suis le roi des rois, toi t'es roi. Moi j'ai dit ils partent, toi t'as dit ils partent pas. Est-ce qu'un roi peut battre le roi des rois? Donc c'est un bras de fer. Ce qui fait que les anges, dans ce genre de situation, sont obligés de donner raison au roi des rois. Il y a Od Esber Yoter caché. Et là par contre je vais y répondre, ça va te faire plaisir, puisque c'est un enseignement que le Maharaj, je crois, le ramène. Enfin il y a plusieurs références à ça. C'est que les 10 plaies, dans l'absolu, représentent un petit peu la création du monde. Arrête, le monde a été créé par 10 paroles. Et au nom de quel attribut a été créé le monde par 10 paroles? Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, 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 c'est Midat Hadin. Hein? Asrat Adibrot. Non, Asrat Adibrot, c'est encore autre chose. Aval, tout est relié. Ça veut dire que, dans la Asrat Adibrot, on ne voit pas, je ne crois pas qu'on voit le mot Elohim. Elohim Alpanaï. Tu n'auras pas, pardon, d'autres dieux. Aval, en tant que lui-même, Dieu se dévoile en tant que Anochi Hashem Elokecha. Elokecha, c'est un diminutif du mot Elohim. L'éternel, ton Dieu. Dieu, c'est Elohim dans la traduction, et l'éternel, c'est le mot Yudke Vavke. C'est là. Aval, Hashem Davka se dévoile dans la bonté, dans les 10 commandements. Okay? Velo yircha Elohim, Acherim Alpanaï. Tu n'auras pas d'autre Dieu, mais il parle de ce que celui que l'homme va faire pour lui un Dieu. Pourquoi? Parce que il y a quelque chose qu'il faut retenir. À part le Balatourim, la Gemara et d'autres références qui vont certainement faire griser les autres, mais pour qui le monde a été créé? Ça veut dire que la grande question de Pharaon, c'est que Pharaon n'accepte pas l'idée que le monde a été créé pour Israël. Vous dites les Hébreux que le monde a été créé pour vous. Moi, j'accepte pas. Je répète. Quand il y a eu la tour de Babel, quand il y a eu le Dor à Plaga, d'accord? Quand il y a eu avant ça le déluge. Depuis le début de l'histoire, Adam a eu des fils, dont le troisième se rachète. C'est-à-dire, après il y a eu la descendance, des milliers d'enfants, voire des millions d'enfants qui ont peuplé la terre. Ensuite, il y a eu le déluge, poum, qui a été frappé? Toute la terre. Noach, ses 3 fils, leurs femmes, rentrent dans la Teva. Ils ressortent de la Teva, 3 fils vont concrétiser l'humanité. Ham, tout ce qui est l'Afrique, Yafet, tout ce qui est l'Occident et l'Extrême-Orient, et Shem va créer les Sémitiques. C'est-à-dire, donc toute l'humanité va être créée là. Depuis le début des temps, Ham a estimé par exemple, Ham c'est le père de Put, c'est le père de Mitzraïm, c'est le père de l'Égypte, c'est un des pères de l'humanité.
Arrête, qui sont les pères de l'humanité qu'on connaît aujourd'hui? 3 personnages. C'est pour ça que c'est marqué Avot Avotam. C'est Avot Avotam, le père de tes pères. De qui tu parles? Adam Arishon, Noé, les 3 frères, c'est Shem, Ham et Yafet. Quand il y a eu les 3 frères, ils se sont partagés le monde. Et cette idéologie a toujours poursuivi l'histoire. Mapitom, vous les Juifs, et d'ailleurs, sachez une chose d'ailleurs. Toute la haine des nations du monde qu'on a traversée à travers toutes les générations jusqu'à aujourd'hui vient du fait que ça dérange l'humanité que le monde a été créé pour nous. Mais oui, c'est pour ça. Mais Bevadaï. Pourquoi est-ce que les goïms nous haïssent, tel Tachles? Peut-être pas tout le monde, j'en sais rien, mais en tout cas, pourquoi il y a tellement de haine? En tout cas, tu le vois. Quand il y a eu la révolte du printemps, soi-disant pour la démocratie et les intérêts de leur pays, ça a été des manifestations à mort Israël. Bah, si tu te bats pour ton pays quand tu es en Syrie, quand tu es en Tunisie, quand tu es au Maghreb, quelque part, en faisant des manifestations parce que tu n'es pas content de ton président, pourquoi tu cries à mort Israël? Ça veut dire qu'il y a une vente intérieure qui se traduit par de la haine. Et pourquoi? Et la preuve en est. Les chrétiens et l'islam, par exemple, qu'est-ce qu'ils font depuis qu'ils existent en tant que pseudo-religion? Qu'est-ce qu'ils font? Le monde est à nous. Vous devez écouter Allah, sinon on vous tue tous. Parce que Dieu ne tolère pas autre chose que la religion musulmane. Qu'est-ce qu'ont fait les chrétiens pendant des décennies? Imposer les croisades. Et nous, on est là, un petit peuple, jamais, jamais destructible. Comme me l'a dit un jour un arabe lui-même, les juifs, chaque fois qu'on cherche des grands médecins, des grands philosophes, des grands musiciens, des grands professeurs, des prix Nobel, c'est que des juifs. 14 millions dans le monde. C'est ce que dit le roi des Khazars. Le roi des Khazars, le roi Kuzari, il dit à Rabbi Yehuda Levi, mais je sais que Dieu existe, mais pourquoi c'est vous? Pourquoi ce serez vous les représentants de Dieu sur terre? C'est pas normal. En quoi, vous, les nations du monde, nous, on est des milliards. Vous êtes des petits, néné, comme ça, le peuple juif. Qui vous êtes, vous, un petit pays de rien du tout? Il fait la pluie et le beau temps dans le monde. Vous êtes malade. Vous êtes qui, vous? Et ce conflit, si vous voulez, qui continue jusqu'à aujourd'hui. Regardez. Est-ce que les goïms, ils ont leur pays, leur capitale? Ouais. Est-ce que les Arabes, ils ont plein de pays, leur capitale? Ouais. Est-ce qu'Israël est un pays? Un pays. Est-ce que c'est le plus grand pays du monde? C'est le plus petit. C'est le plus petit pays du monde. Notre capitale, Jérusalem, qui la veut? L'islam, la chrétienté, la totale. Pourquoi? Vous avez le Vatican, vous les chrétiens, qu'est-ce que vous voulez chez nous? Vous avez un pays qui vous représente avec une ville qui est un État dans l'État et qui est considéré comme le pays le plus riche du monde. Vous avez le Vatican. Vous avez la Mecque. Alors qu'est-ce que tu veux chez toi ou chez moi, Mecque? Qu'est-ce que tu veux? Vous avez la Mecque, vous tournez autour, dans les Dourbiya. Vas-y. Nous, on n'a rien. On a juste un mur de 17 mètres de long. C'est tout. Allez, 30 mètres de long, parce qu'il y a le côté des femmes. C'est tout ce qu'on a. On a un petit mur. Que de l'autre côté du mur, c'est devenu un pissotoir pour l'islam. Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un pissotoir, avec une lisière comme ça, ils ont fait. Je suis allé voir. On n'a rien. On a un mur. Et ce mur-là, on nous le discute. C'est un truc de fou. Et pourquoi on nous le discute? Vous savez pourquoi? Parce que le conflit d'intérêts qui démarre dans cette paracha-là, c'est que quand vient Dieu et qui dit « Libère mon peuple afin qu'il me serve », Pharaon, il dit « Mais pas du tout. Le monde n'a pas été créé pour eux. La nature obéit à toutes les nations du monde. Si tu me dis qu'Israël est l'équivalent des Français, des Arabes, des Chinois, de qui tu veux, ça le fait. Mais Asher Bahar Banu Mikola Amim Venatan Lanu et Torato, Baruch Ata Hashem Noten Torah, que Dieu vous a donné à vous, son pays à lui, sa Torah à lui, sa promesse qu'on ne sera jamais exterminé à nous. Mais c'est intolérable pour les nations du monde. Pour qui vous prenez les Juifs? Donc tout ce que vous avez, c'est à nous. Parce que le fait qu'on arrive à vous spolier, à vous brûler et à vous prendre ce que vous avez à vous, c'est une façon de prouver à l'histoire que le monde n'a pas été créé pour Israël. Chose qui révolte l'humanité. Et c'est le combat de Pharaon. Et c'est pour cela que Hachem ne veut pas, c'est pas qu'il ne peut pas, mais Hachem n'est pas intéressé du tout
à endormir toute l'Égypte, qu'on sort tranquille pendant que tout le monde dort, ou alors ils sont tous paralysés comme ça, ouais, comme à l'époque des vieux films, la quatrième dimension. D'un coup, le village, il s'arrêtait comme ça, le temps passait, et il restait bloqué pendant 2 jours. Voilà, en 2 jours, on serait tous sortis d'Égypte, puisqu'on voulait en Égypte, on serait sortis. Et puis Hachem, il aurait fait Alzheimer, ils oublient tout, et puis ils ont oublié même qu'on était en Égypte, comme ils ont oublié qu'un jour, il y avait un roi qui s'appelait Yosef, au niveau du Pshat. C'est là. C'est mignon, c'est sympa comme truc, et on est sortis d'Égypte. Mais Hachem, il a un combat à amener. Et le combat qu'il a amené, c'est de relever l'honneur de la nation juive. C'est-à-dire que Hachem est en train d'annoncer aux nations du monde une révolte, mais quelque chose qui est révoltant. Imaginez un petit peu, je vous mets un petit peu à la place des goïms. Imaginez que vous soyez tous mes enfants, je suis votre père. Ça là, je suis votre père. Imaginez comme ça. Et je dis, Yitzhak Cohen, tu es mon fils préféré. Et quand je vais parler aux autres, c'est par toi que je vais parler. Comment vous sentiriez? Ouais, tout le monde a les boules. Ce serait dur. Juste une chose, qui vous auriez envie de frapper maintenant? Yitzhak. Imaginez maintenant que Bémet, vous êtes tous mes enfants à moi. Et que je viens vous dire, libérez Yitzhak, s'il vous plaît. Yitzhak, viens, j'ai le monde futur à te donner, j'ai une banque à te donner, j'ai des appartements à te donner, mon fils. Vous avez envie de me dire tout de suite une phrase. Excuse-moi, papa, on est des bâtards, nous? Voilà pourquoi il y a un combat. Pourquoi Pharaon, il vivra à la fin de toutes ces épreuves? Pourquoi, Bémet, il y a quelque chose que Dieu, quand les anges, ils voient l'Égypte ensevelie dans les eaux, que l'Égypte est morte, c'est fini, Met al Sefatayam, Dieu, il dit aux anges, mais arrêtez de vous réjouir, c'est mes enfants qui meurent. Alors pourquoi tu les as tués? Je comprends rien. Je comprends, c'est tes enfants, c'est pas tes enfants, ils ont fait du mal, ils prenaient leur bain dans le sang des Juifs. Je comprends rien, Hachem, à ta façon de faire les choses. Eh bien, c'est qu'Hachem, il accepte que les nations du monde soient ses enfants. Le hic de l'histoire, c'est qu'il faut que, écoutez bien ce que je veux vous dire, c'est très profond, mais très important, c'est qu'on ne peut sortir de la première histoire de notre galoute qu'avec la reconnaissance des nations du monde. Prenons un exemple. Prenons un exemple très très marrant et contemporain. Non, tu ne comprends pas. Écoute bien ce que je dis, c'est très important. Écoute bien, Eric. Les Juifs sont montés sur la terre d'Israël quand? À la première alia, bien avant 1948. Pour celui qui veut un petit peu étudier l'histoire, les premiers Irgunim, ce qu'on appelle d'ailleurs la première alia, je vous rappelle que Herzl est mort en 1917, il a écrit son livre blanc, c'était blanc bien avant Ben Gurion. On est monté en Eretz Israël bien avant 1948. Il y a eu la première alia et la deuxième alia massive, avec l'Exodus et la totale. C'est là. Mais on était déjà en Israël. On était installé chez nous. On est revenu à la maison. Les Irgunim existaient avant 1948. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé qu'il y a un miracle. Et si seulement les gens pouvaient étudier l'histoire comme il le fallait, ça veut pas dire que moi je sais mieux que les autres. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais moi j'ai compris une facette de la Torah qui mérite d'être écoutée. C'est dans ce sens que je dis ça. Pas être orgueilleux. Quel est le plus grand miracle, d'après vous, de ces dernières décennies? Le plus grand miracle, vous savez, c'est lequel? L'histoire a commencé avec la reconnaissance de Pharaon qui dit « Partez! Allez servir votre Dieu, vous, vos enfants, vos bétails, la totale, partez !» Mais va te faire cuire un œuf, on s'en fout de ce que toi tu penses, le petit nain, le petit nabo là-bas, la Pharaon. Hachem, il te fait comprendre, pas du tout. Votre histoire en tant que peuple d'Israël n'a de valeur que dans la reconnaissance des nations du monde. Donc quel est le plus grand miracle qu'on ait vécu? Pour celui qui veut enfin dire « Waouh, c'est intéressant ce qu'il est en train de dire celui-là ». 1948. Tout comme la naissance d'Abraham est née en 1948 de la création du monde, et qu'il a été reconnu comme étant le premier monothéiste, dévoilant Hachem Av Amon Goïm, celui qui deviendra le représentant de Dieu pour toutes les nations du monde, d'un coup, en 1948, l'ONU, la plus grosse arnaque de l'histoire, ceci étant, se réunit. Et qu'est-ce qu'ils reconnaissent? Ils reconnaissent l'État hébreu, l'existence d'un peuple sur sa terre. Voilà exactement ce qui se passe. Et pourquoi c'est le plus grand miracle? Parce que celui qui n'a pas compris 1948 n'a jamais étudié la paracha ni de Bo, ni de Béchala. Il n'a rien compris au pourquoi de Pharaon. Alors au niveau du Midrash, oui, Dieu voulait que tu racontes, regardez les prodiges et les miracles que j'ai fait en Égypte. C'est bien ça pour Kita Aleph, Bet Gimel. Essaie de monter au niveau baccalauréat, au niveau de l'étude. Pourquoi Hachem tu fais ça? Bémet.
D'ailleurs, la preuve en est, tu as 4 garçons autour de la table et tu racontes les 10 plaies pendant le Seder de Pessah. Mais quand tu parles avec des gens, Chachamim, Nevonim, Talmidei Chachamim, qui sages, mais alors c'est quoi le problème de Pharaon? Eh bien, c'est que Hachem ne peut pas donner l'entité à Israël s'il n'y a pas la reconnaissance des autres. Et ça, on le verra, ne serait-ce que dans l'histoire du peuple d'Israël. Qui est le roi des 12 tribus? Yehuda. Qu'est-ce que dit maintenant Yaakov à Yehuda? Yoducha achecha. Tu ne pourras être roi que quand tes frères te reconnaîtront en tant que roi. Sinon, tu ne peux pas être roi. On le verra toute l'histoire. Adoniaou s'est nommé roi. Avshalom s'est nommé roi. Mais le roi Salomon, qu'est-ce qu'il a dit? Le roi David, je te jure, dit à Bathsheba, que Salomon, ton fils sera le roi. Et donc, qu'est-ce qu'il fallait pour cela? Que les Kohanim se réunissent, que le peuple le reconnaisse. Mais s'il n'y a pas une reconnaissance du peuple, s'il n'y a pas une reconnaissance de la famille dans l'histoire, eh bien, ça crée des guerres. Et comme il est de nature de faire des guerres dans le monde dans lequel nous sommes, c'est une nature de faire des guerres. Ça veut dire qu'il est de nature dans le monde dans lequel nous sommes. Ce qui n'est pas naturel, c'est d'être dans un kollel en train d'étudier la Torah. Mais d'être en train de mater des filles dans la nature de l'homme, qui yetzer lev adam ramineura, barati yetzerara barati lotorat tavlin, tellement de versets qui nous mettent en garde, en disant que la nature de l'homme, c'est normal. Tu m'énerves, donc je te crie dessus, je t'insulte. La nature, le normal, serait, d'ailleurs tu le dis à quelqu'un, t'es chômeur Shabbat, non, je suis normal. La normalité de notre vie, de tout temps, c'est qu'il faut se battre pour sa parnassa, que si je dois mentir un petit peu, ça m'arrange. C'est pour ça que Dieu te dit, ne fais pas de la shonara, parce qu'il est de nature d'en faire. La preuve en est, quand tu dis à quelqu'un, tu sais, excuse-moi, je ne reçois pas, c'est du la shonara ce que tu viens de dire. Il te regarde comme un abruti. Il est fou ce mec, je te dis une vérité. Toi, tu ne veux pas parler avec moi, ne parle pas avec moi. Il ne comprend même pas qu'il y a un problème. Parce que la normalité des choses, et ça, c'est pas d'aujourd'hui, c'est de tout temps. Là, le mec, il a trouvé une femme mariée. Une femme est mariée, il s'est fou amoureux d'elle et elle est follement amoureuse de lui. La normalité, c'est quoi? Le mec qui est correct, il va te dire, attends, on s'aime toi et moi, t'es une femme mariée, t'as qu'à divorcer, puis on se retrouve. Et tu dis à la personne, tu sais que tu es en train de détruire une famille entière. Tu veux pas changer de rue, tu veux pas arrêter de regarder cette femme. Qu'est-ce qui te répond? Mais l'amour, c'est l'amour. Et on va même se servir de Dieu. Mais si Dieu me l'a fait rencontrer, c'est pas pour rien. Tout vient de Dieu, non? C'est très difficile. Seulement, est-ce que tu as une reconnaissance du mari qui a dit oui? Le mari, il est en guerre. Qu'est-ce que tu regardes ma meuf, toi? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu fais? Il y a une guerre. Le monde dans lequel nous sommes, ça veut dire que la Torah, sachez une chose. Elle est tout sauf naturelle pour le monde dans lequel on vit. D'être Shomer Shabbat, c'est être en marge de l'histoire. Et c'est pour ça que les nations du monde, la Grèce, Rome, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les Grecs, mais soyez comme nous. Arrêtez de dire que vous êtes supérieurs à nous. Bon, on ne le dit pas. C'est Dieu qui nous a mis dans cette situation. Quand certains rabbinim qui m'exaspèrent un peu en ce moment, à comparer Israël aux nations du monde. Mais ils ont oublié un détail. Ce n'est pas Israël qui disent, eux, que nous sommes les meilleurs. C'est Dieu qui nous a dit, vous êtes mon peuple de Ségoula, vous. Je vous ai choisi, par la semaine, parmi les peuples, et je veux vous donner à vous la Torah. T'as oublié, mon pote, que ce n'est pas nous qui avons nous qu'on est les meilleurs, mais que c'est Dieu qui nous a choisis. La preuve en est. Même Moshe Rabbeinu qui lui a dit, vas-y, libère mon peuple, il a dit, laisse tomber, je veux pas. Quand on est, tu veux la Torah, qu'est-ce qu'on a dit à Dieu? Non, mais c'est bon, on peut s'en passer. Hein? Si vous ne recevez pas ma Torah, wallah, je vous éclate sur la maintenant. Je prends la montagne, je la retourne et je vous éclate. Non? Tu prends 10 juifs dans la rue. Tu veux être religieux? Bah ouais, parce que, ouais, si tu veux. Mais j'ai quand même des doutes, enfin, j'ai des questions, tu vois. Si Dieu nous a choisis en tant que peuple, c'est parce que, comme le dit la Gemara dans Masechet Betzakaf et Amud Bet, c'est parce que c'est un challenge. On est le seul peuple de l'histoire à être capable de remettre Dieu en question. Dieu lui-même. Donc, pour être Dieu, il faut bien qu'il ait un peuple qui soit digne de ce nom. Comment est-ce qu'il nous définit Hachem? Am Kesher Oref. Un peuple à la nuque raide. Vous comprenez la différence où elle est? Ça veut dire que Pharaon, pourquoi est-ce qu'on a besoin de lutter contre lui? Parce que si Pharaon ne nous renvoie pas, on ne peut pas être, nous, le peuple d'Israël. Ça veut dire que le Kiddush Hashem, c'est pour ça que la pire des choses, excusez-moi, écoutez bien, ouvrez bien grand vos oreilles. Si vous voulez étudier une Torah un peu plus élevée, c'est pas compliqué.
La vraie valeur d'Israël ne peut exister que dans la reconnaissance des nations du monde. C'est pour ça que la Gemara nous dit qu'Israël doit être au-dessus de la halacha. Par exemple, le Rav, il a acheté une vache à un goy et puis il a découvert qu'il y avait un diamant. C'est ce que raconte la Gemara. Il vient, il dit au goy, tiens, reprends ta vache et rends-moi mon argent. Pourquoi? Il lui dit, parce qu'il y avait un diamant. Moi, je t'ai acheté la vache, je t'ai pas acheté le diamant. Et le goy lui a répondu, ah non, 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 quand je t'ai vendu la vache, c'était avec la cloche. Ce qu'il y a dedans, tu le gardes. Il lui a dit, alors j'en veux pas, parce que moi, je t'ai acheté la vache qui coûtait 1000 pièces. Ou 200 pièces, 100 pièces, peu importe. Pas le diamant qu'il y avait dedans. Qu'est-ce qu'il a répondu, le goy? Béni soit le Dieu d'Israël. L'histoire de Rabbi Yochanan ben Torta. Yochanan ben Torta. Il vient et lui dit, tiens, je t'achète ta vache, le juif. Il vient pour la faire travailler le Shabbat, le goy. Il a acheté, le goy, la vache au juif, et la vache refuse de travailler. Il a dit, hey, ta vache, elle bosse pas, tu m'as vendu un animal qui ne veut pas travailler. Il lui a dit, non, parce que c'est Shabbat. Il lui a dit, alors, ça veut dire quoi, c'est Shabbat? Il lui a dit, ben, parce que tout ce qui appartient au tzaddik devient shomer mitzvot, et ma vache n'a jamais travaillé le Shabbat, elle a la gdusha de Shabbat en elle. Il lui a dit, mais qu'est-ce qu'il dit, rabbin, là? Qu'est-ce qu'il raconte, tu là? Il lui dit, tu es en train de me dire quoi? Il lui dit, juste un instant. Il vient, il parle à l'oreille de la vache. Marguerite, écoute-moi bien. Je t'ai vendu au goy. Tu n'es plus tenu de respecter Shabbat puisque tu m'appartenais avant. Maintenant, t'écoutes le goy. All right? La vache. Mouh. Pas le choix. D'un coup, elle se met à travailler pendant Shabbat. Le goy, qu'est-ce qu'il fait? Il va au Beddin, il dit, je veux devenir juif. Il dit, ah non, parce que si une vache, elle était capable de comprendre la valeur de Shabbat, moi qui suis goy, j'ai besoin de comprendre. C'est dans le Kiddush Hashem que le peuple d'Israël dévoile son entité par rapport aux nations du monde. Ça veut dire que, si vous n'avez pas compris, c'est très simple. Écoutez bien. La pire chose qu'on puisse faire à notre peuple, le cancer, la mort qu'un homme puisse apporter au peuple d'Israël, c'est le Chilul Hashem vis-à-vis des nations du monde. La plus belle mitzvah de toutes les mitzvot de la Torah qui puisse exister, c'est d'être un Kiddush Hashem aux yeux des nations du monde. D'arriver à faire dire aux nations du monde qui est ce peuple si exceptionnel. C'est à nous de provoquer ça. Pas en allant dans le sens du poil, hein, comme certains pourraient le penser. Pas du tout, on ne fait pas de la lèche. Mais en étant un exemple qui respectons Hachem, la Torah et les mitzvot. C'est-à-dire que le mode d'emploi pour arriver à cela, chers amis, c'est très simple. Quand tu respectes Torah, mitzvot ou masim tovim, et comme j'ai parlé une fois avec Yitzhak Shamir, alors qu'un congrès en Espagne, vous vous rappelez, on avait parlé de ça la dernière fois, je ne me rappelle plus en quelle année, peu importe. Il a dit non, je ne pourrais pas participer. Shabbat oblige. Ils ont poussé ça au Yom Rishon. Ils ont dit bon, bah, s'il ne peut pas venir, alors on fera ça à dimanche. Quand Manitou était invité au Congo, là-bas dans les pays africains, il était très respecté par le monde des non-juifs. Manitou était un homme qui apportait l'entité du peuple d'Israël avec des réponses à la chrétienté, à l'islam et aux nations du monde. La seule différence entre lui et les autres, c'est que Manitou n'a jamais emmené chez Genève à faire ce qu'il faisait lui. Lui était armé et il y allait. Il ne faisait pas de vidéo en disant « Venez avec moi, c'est comme ça qu'on doit être. On doit se mélanger avec les nations du monde. Israël n'est pas mieux que les nations du monde, comme certains abrutis l'enseignent aujourd'hui. » Mamashlo. Manitou Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, c'était un homme extraordinaire. Je n'étais pas d'accord avec toutes ces d'autres, je vous dis la vérité, pas que moi, Rabbanim non plus. Aval, il avait une Torah très avant-gardiste. Et ce qu'il avait d'extraordinaire, c'est que quand il allait chez les nations du monde, il leur répondait. Comme Athènes, par exemple, les sages d'Athènes reconnaissaient la grandeur du peuple d'Israël. Quand le roi Alexandre le Grand est arrivé devant Rabbi Shimon HaTzadik, il s'est prosterné devant lui. Il ne s'est pas prosterné parce que Dieu lui a mis un couteau sous la gorge. Hein. Attention, tu te prosternes, c'est le Kohen Gadol, mon pote. Non. Il s'est prosterné parce qu'il a reconnu la grandeur d'Israël. Au château des Rentiers, là-bas, à ce qui paraît, ouais, à PJ, quoi. Ils font collection des kippotes et des chapeaux noirs. Financière, si tu préfères. Là où ils ont emmené Maurice. Ouais, ils l'ont emmené là-bas. Comme il faisait les ménages avant, il faisait le ménage là-bas. Non, j'ai quelqu'un qui a été emmené, le pauvre. Lui, il m'a fait vraiment de la peine. Pourquoi il a été emmené? Parce que toute sa vie, le mec, il a toujours été honnête. Juste une fois, on lui a eu un gros chèque et il ne pouvait pas l'encaisser. Et juste ce jour-là, on lui a dit, va chez telle personne. Lui, il fait, donne-lui ton chèque, il va te donner de l'argent. Et il a hésité. La seule fois où il est allé, c'est quand la PJ est rentrée. Tac, ils ont tous arrêté, il était dans le filet. Il a dit, hop, jamais j'ai été là.
Il a été libéré le soir. Ils n'avaient aucun dossier sur lui. Effectivement, ils étaient sur écoute. Et jamais, il a dit, c'est la première fois de ma vie, voilà, prenez le chèque. Moi, je connais Colosco. Quand il a été emmené là-bas, il a dit comme ça chez la juge, il y a plein de chapeaux. Elle fait collection en se moquant de la Torah des Juifs. Quel chiloul Hashem. Quel chiloul Hashem. C'est un grand chiloul Hashem. Quand on voit des rabbanim, enfin 10 rabbanim, qui représentent la Torah et qui sont arrêtés parce qu'ils font de la vente d'organes, comme ça s'est passé, hein? C'est au Canada, c'est ça. Oui, au Canada, aux États-Unis, en Ukraine. C'est très isolé. C'est des, c'est des cas isolés, mais tous les Chilul Hashem sont des cas isolés chez nous. Par exemple, quand on parle de problème de Shlom Bayit, c'est-à-dire, il y a quand même beaucoup plus de mariages que de divorces. Il y a beaucoup plus de juifs superbes que de juifs qui manquent de s'améliorer. Dans l'ensemble, Am Israël Kedoshim. On est un peuple extraordinaire. Mais c'est pour ça d'ailleurs que ta réflexion est juste et normale. Parce que quand tu as une nappe blanche, sur quoi tes yeux se rivent? Sur la petite tache noire. Mais quand tu as une nappe noire et que tu as une tache blanche, tu vois le noir. La différence entre, et je sais que ce que je veux dire ne va pas vous plaire, mais j'y peux rien. La différence entre Israël et les nations, c'est que Israël, c'est une grande nappe blanche et que tu peux trouver un rachat à droite ou à gauche, peut-être. Mais les nations du monde, dans l'ensemble général, c'est une nappe noire dans laquelle tu peux trouver 1000 petits points blancs sur une très grande, très grande nappe noire que tu ne verras même pas. C'est toute la différence. C'est là, c'est toute la différence. Mais en ce qui nous concerne, nous, pour finir avec ces parachas de Bo El Paro, va chez Pharaon. Pourquoi va chez Pharaon? Parce que j'ai besoin que Pharaon te reconnaisse. Tu ne peux pas être Moshe Rabbeinu si Pharaon ne dit pas Moshe Rabbeinu est le libérateur. Tu ne peux pas emmener un peuple d'Israël qui devient le peuple d'Israël si les nations ne reconnaissent pas, parce que toutes les 70 nations étaient en Égypte, que Israël est le peuple que Dieu veut sortir. S'il n'y a pas cette reconnaissance, alors c'est pas possible. On ne peut pas exister. C'est pour ça que le roi Salomon le dit en une phrase. C'est très sympa. Qu'est-ce qu'il dit le roi Salomon? Il dit Shoshana ben achochin ken rayati ben abanot. J'ai vu une rose parmi les ronces. Mais qu'est-ce que c'est une rose? Ben c'est une ronce sur laquelle Dieu y dépose une couronne qu'on appelle les pétales. Ça veut dire que sur les ronces que Dieu a créées, Dieu a déposé une couronne sur le peuple d'Israël. Et comment est-ce qu'il le prouve? Il est déjà 9h10, donc je vous libérerai avec ça. Eh bien, c'est très simple. Comment Hachem il prouve cela? Avec les 10 plaies. Et si vous observez bien, c'est quoi les 10 plaies? Je vous avais expliqué la dernière fois que l'Égypte et les nations du monde vivent de façon cartésienne. Ça veut dire qu'ils vivent selon le code de la nature. Si je veux gagner la guerre, il me faut plus de missiles. Si je veux garder une guerre, il me faut plus de soldats. Quand je veux faire quelque chose, il faut que 2 et 2 fassent 4, pas 5 ni 3. C'est logique. Le peuple d'Israël, lui, n'est pas logique. Il est au-dessus de la nature. Qui est la tribu qui dirige le monde de la nature? Elohim. C'est pour ça qu'ils traduisent toujours Dieu. Nous croyons en Dieu sur le dollar. C'est là. Ça veut dire que s'il y a un ouragan, c'est les forces de la nature, c'est normal. On ne se remettra pas en question. Le peuple d'Israël, quand il nous arrive quelque chose, on se remet nous en question. À part certains évangélistes qui vont dire Dieu est en colère. Vas-y, mets-le de côté en asile psychiatrique, tu vois. Pour eux, c'est d'abord que nous, on voit les choses de la nature à travers notre conduite. Mais c'est pas normal. Imagine maintenant, tu dis tu sais le tsunami qui a tué des milliers d'enfants là-bas, là. Tu sais toutes les familles qui sont à la rue, là, qui n'ont même pas de quoi bouffer, qui sont en train de crever de faim avec le choléra. Eh bien, c'est parce qu'ils se sont prosternés devant des statues. Mais tu te fais tuer. Tu te fais insulter de dire une chose pareille, c'est logique. C'est-à-dire si un goy, il t'entend dire une chose pareille, comme c'est marqué dans la Gemara de Maseret Brachot, parce que ça c'est marqué dans Maseret Brachot, qu'est-ce que c'est les tsunamis? C'est parce qu'ils ont fait Avodah Zara. Attends, mais tu plaisantes, le mec il a fait une statue, t'es mon Dieu, alors toute sa famille elle meurt, enterrée dans de la boue. Attends, où est l'équilibre des choses? C'est inadmissible. Et c'est ce que dit Pharaon. Mais tu viens, tu me changes ton bâton en serpent, mais t'es un rigolo quoi. Tiens, Auguste, va faire pareil. De l'eau qui devient du sang. C'est mignon. La femme, vas-y, faites pareil. Parce que qu'est-ce que tu crois? Vous êtes au-dessus de la nature? La sorcellerie, par contre, pour les goïms, fait partie d'une nature dans la nature.
Parce que qui a créé les démons? Ben, c'est la Mida d'Elohim, c'est pas Midat HaChesed. Tout ce qui touche à la création d'Elohim fait partie d'un système de rotation pour lequel les nations du monde adhèrent. Ça veut dire que tu peux tout à fait voir un mec très élégant, cartésien, qui va te dire « je crois pas en Dieu », mais qui va aller voir un marabout pour savoir s'il va gagner les élections ou pas. Il n'a pas de problème avec ça. Pourquoi? Parce que ça fait partie, les marabouts, du monde de Elohim. Le monde des démons. Qui bara otam, Elohim, deuxième jour. Machekan Ma'anien, maintenant on comprendra pourquoi les diplés, je vous laisserai avec ça. C'est que si vous observez bien les diplés, il n'y en a pas une qui est naturelle. Il n'y en a pas une qui est cartésienne. C'est Mea la Teva. Le 9e plaie, et l'obscurité avait envahi l'Égypte, mais par contre, dans les maisons juives, il y avait de la lumière. C'est inexplicable. Le sang dans le verre, quand je buvais, c'était de l'eau pour le juif, mais lui, avec sa paille, dans le même verre, il buvait du sang. Ça, c'est pas possible. C'est anti-nature. Qu'est-ce que Dieu il a voulu expliquer? Eh bien, exactement le combat de Pharaon. Ça veut dire quoi le combat de Pharaon? C'est pour ça que Pharaon finira dans la première création du monde qui s'appelle comment Dieu a créé le monde. Quelle est la première création de Dieu? L'eau. Qu'est-ce que Dieu a créé au monde? La première création du monde, comme l'enseignent tous les livres, comme Chesed Abraham, le Zohar et tous les autres livres, la première création de Dieu. Et Dieu fit apparaître la terre de l'eau. Il sépara les eaux d'en haut des eaux d'en bas. Pourquoi Pharaon finit dans la 11e plaie dans l'eau? Parce que les 10 plaies représentent les 10 créations de la création du monde, les 10 paroles. Et donc Hachem est obligé de faire de la première création qui fut l'océan, l'eau, qui était dans l'espace et dans le monde dans lequel on vit, va séparer ces deux mondes qu'on appelle le firmament. Il les a séparés, il va séparer les eaux. Pourquoi? Pour que toutes les nations du monde, comme Rachav Azona qui l'enseignera dans le livre de Yoshua Binu, Kulanu Shaman, on a tous entendu que Dieu il a été capable de refaire la création du monde pour les Juifs. Et ça explique tout. Parce que si d'un côté tu as dit que Shem, Ham et Yafet, les 3 fils de Noach, sont les pères des nations du monde, ils sont échos. Donc il va falloir recréer l'histoire à travers d'un nouveau père, une nouvelle naissance. C'est la sortie d'Égypte, première fête juive. Et qu'est-ce qui a été créé à la création du monde? Regardez comme c'est beau notre Torah, pour ceux qui veulent étudier une Torah, que quand tu sors du Beth Midrash, oi, 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 Ani Sameach Hashem, Ani Yehudi. Tu sais c'est quoi? 2 choses ont été créées. L'eau et le temps, jour 1, jour 2, jour 3. Quand on sort d'Égypte, quelle est la première mitzvah en tant que peuple d'Israël? Chodesh Lachem. Je fais de vous des rois. Comment tu dis le mot roi en hébreu? Melech. C'est les lettres du mot Lachem pour vous. Sanctifiez le temps. Nous recommençons l'histoire à partir de vous. J'ai créé le monde par 10 paroles. Les nations, vous n'êtes pas d'accord de comprendre que maintenant j'ai choisi le peuple avec lequel je veux me dévoiler pour vous. C'est pas que Dieu ignore les nations du monde. Dieu aime les nations du monde, contrairement à ce qu'on pense. On est tous les enfants d'Hachem. Mais le créateur du monde, il te dit, ok, mais dans une famille, il y a l'aîné, il y a le cadet, il y a le benjamin, et le né, il a une double part. Olamazé, Olamaba. Donc je veux simplement que vous reconnaissiez le grand. Ouais, non, mais on n'est pas d'accord. Et Pharaon a raison. Il a raison de ne pas être d'accord. Moi, je suis le fils de Ham. Depuis quand Shem, il était au-dessus de Ham? Ok, il a été maudit, c'est d'ailleurs. Mais Dieu, il a fait de moi un roi. Je fais ce que je veux. Alors Hachem est obligé de recommencer l'histoire. Ok, première plaie. Quand tu crées quelque chose, quelle est la première substance qui apporte la vie? Le sang. Le sang, dans quoi? 70% de toutes les créations, pratiquement, sont imbibées de 70% d'eau. Pourquoi 70%? On est 70% d'eau, vous savez, le corps humain? Parce qu'il y a 70 nations. Et de transverser de l'eau qui devient du sang, c'est toute l'histoire de la création. Quand tu crées un bébé, c'est du sang qui se coagule, les molécules sont du sang. Quand tu coupes de la... Même du bois, il y a du sang. C'est du sang blanc, ça s'appelle de la sève. Aval, il y a cette molécule qui est en réalité de l'eau. Tout était de l'eau, comme le disent les scientifiques bêtement aujourd'hui. Ah, l'homme, il vient d'une éponge marine. Pourquoi? Parce que tout était eau avant. Sodec. Le monde a été rempli d'eau. Donc si on fait tout le processus inverse, ce serait un peu compliqué d'expliquer maintenant. Au niveau de chaque plaie qui ont lieu, les grenouilles et ainsi de suite, toutes viennent d'un monde. Par exemple, où sont jetées les sauterelles? Dans l'eau. D'où sortent les grenouilles? De l'eau. La plaie du sang? De l'eau. C'est là. Tout le Inyan de rejeter les enfants dans le Nil, pourquoi il a eu cette idée, Bilham? Parce que Bilham lutte contre cette... Bilham, quelle est la tribu? Midatadine. Il vient pour maudire. Il vient pour maudire parce qu'il trouve des défauts chez les autres. Quand il vient voir une nation pour la maudire, Bilham, avec son œil pourri,
Eh bien, il demandait à Dieu de punir cette nation parce qu'il voyait chez lui les défauts. Quand il est arrivé chez Israël, il a dit, oh, Matouvo Alecha, Israël, qu'est-ce qu'il est beau ce peuple sur un fer. Il n'y a pas de défaut. Il n'a pas de défaut, je ne peux pas le maudire. Comment je peux demander à Dieu d'intervenir au niveau de la justice alors que ce peuple n'a pas de défaut? Au nom de quoi il est punirait? Non. En tant que peuple, le peuple d'Israël n'a pas de défaut, sache-le. Sinon Dieu ne nous aurait jamais choisi. Seulement le peuple d'Israël traverse en tant que peuple. Je donne un exemple, Emma Davardomé. Imagine que tu as un troupeau de 600 000 têtes. 600 000, et que tu arrives à les faire avancer. Mais de ce côté-là, tu as un peu des moutons qui vont un peu plus à droite, un peu plus à gauche. Est-ce que tu as emmené le troupeau à la bonne direction? Oui. Est-ce qu'il y en a qui se sont un peu égarés? Oui. Mais t'inquiète pas, parce que si tu es un bon berger, tu as des chiens. C'est-à-dire que les nations du monde, sans les comparer à des chiens, pour ne pas que Chazachon ait de comparaison, c'est juste une image que je donne. Ouais. Eh bien, qu'est-ce que vont faire les nations du monde? Ils vont recadrer le troupeau. Ça veut dire, on va s'assimiler, on va faire... Hein? Dieu va mettre de la haine dans le cœur des goïms pour nous remettre un petit peu à notre état de juifs. Donc on va quitter le pays. Parce que si on quitte le pays, c'est parce qu'on est en train de s'assimiler. Donc Hachem, il envoie le berger qui est Dieu, il envoie les nations du monde comme des chiens qui viennent remettre. Encore une fois, ne vous vexez pas, s'il y a des gens qui regardent, je ne vous compare pas à des chiens, c'est une image. Vous savez, c'est quoi un berger? Il a des chiens. Et nous, on n'est pas des moutons, si vous préférez. Voilà. Comme ça, la comparaison, non, ce serait vexant d'écouter que une personne comme ça, à Ashdod, compare à des... C'est pas ce que je veux dire. Au contraire, j'ai des amis qui ne sont pas juifs. Hier encore avec quelqu'un vraiment génial, que j'aime beaucoup, qui n'est pas juif et qui est un homme de couleur. Voilà, il est en train de m'organiser un cours à Marseille, il est en train d'organiser un cours... c'est pas un juif. J'ai rien contre les non-juifs. C'est juste une image que je donne, que des fois, Hachem, il fait intervenir certaines situations pour qu'on se regroupe. Par exemple, on était très très bien en France. La majeure partie des gens qui ont fait l'Alia, c'est peut-être pas non plus par idéologie. Ça devient dangereux en France, il n'y a plus rien à faire. Des fois, on vient parce qu'on veut rester près du berger, puis des fois, on vient parce qu'il y a des loups. Ça devient dangereux. Alors, on fait ça Alia. Peu importe. Maintenant, ce qui est certain, c'est que les 10 plaies, pourquoi je voulais finir avec ça? Parce que tout comme l'histoire du monde a commencé par l'histoire de l'océan, il fallait que Akadosh Baruch Hu, à travers les 10 plaies, raconte l'histoire de Pessah. Et l'histoire de Pessah, c'est incroyable. Toutes les nations du monde l'ont copié dans leur religion. Quand est-ce que tombe la fête musulmane? À Pessah. À l'Aïd, c'est à Pessah. Quand est-ce que tombe la Pâque chrétienne? C'est à Pessah. Et pourquoi eux, ils ont Pessah? Parce que Pessah, c'est la première fête juive qui parle du contrôle du temps. Dès qu'on rentre dans le Rosh Chodesh Nissan, c'est le nouvel an des rois. Aleph Ben Nissan, c'est Rosh Hashanah la Melachim. Waouh! Rosh Hashanah la Melachim. C'est le Rosh Hashanah des rois. C'est le premier mois de l'année juive. Et c'est là-bas où nous, on commémore. Etmol Aïnou. Et aujourd'hui, nous sommes. Nous sommes sortis d'une reconnaissance des nations du monde. C'est pour ça que la Géoula, Mahloket, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, aura lieu ou au mois de Nissan, ou au mois de Tishrei. Et pour cela, il fallait quoi? Il fallait que les océans qui étaient fermés se réouvrent pour laisser passer un peuple. Et pourquoi, d'après vous, maintenant vous allez comprendre quelque chose de génial, vous allez vous frotter les mains. Pourquoi, d'après vous, Pharaon, d'après vous, il est fou le mec. Tu viens de subir 10 plaies, tu vois ce que Dieu est capable de faire. Dieu, il ouvre l'océan, la mer Rouge en deux. Il laisse passer les enfants d'Israël. Comment tu peux aller derrière? T'es bête ou quoi? Pharaon n'est pas bête. Mais Pharaon est sûr d'une chose. Le monde n'a pas été créé pour eux. Si Dieu il a ouvert la mer pour eux, ben, il doit aussi l'ouvrir pour nous. Et Dieu lui donne sa réponse finale. Nous, on passe, et bien vous, vous passez pas. Bah, ça se referme. Et là, Pharaon, il fait tchouva. Il fait tchouva et il dit, qui est comme toi, Hachem, parmi les dieux? Je reconnais enfin Israël. Bravo, partez. Vous méritez. C'est-à-dire que toute l'histoire de notre parachat de Bo, parachat de Béchalach, parachat de Yitro, il va nous faire comprendre. Et c'est pour ça que d'ailleurs, quand on sort de tout ça, c'est extraordinaire parce que la finalité, elle est matok. Qui meurt dans ces parachutes? Les non-juifs. Israël vit. À part 80% des juifs qui ne veulent pas, qui n'acceptent pas cette idée. Il y a 80% de philosophes en Égypte qui meurent en Égypte. Qui ont une philosophie que nous sommes tous humains, nous sommes tous pareils. Sodek. Nous, on pense comme ça. Nous, les juifs, on pense comme ça.
Donc un petit peu pour certains rabbinim qui déblatèrent des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord et qui ne sont pas réellement référenciés, c'est que c'est pas nous les juifs qui disons que nous sommes le peuple élu, nous ne le pensons même pas. Il n'y a pas plus humble qu'un juif. Non, c'est Dieu qui fait de nous. Et si l'on ne se comporte pas comme des juifs qui observons les mitzvot d'Hachem, c'est Dieu qui se fâche. C'est pas nous. Vous ne faites pas attention. Hein. Vous ne faites pas Shabbat, ce qu'il a. Je vous tue. C'est marqué plein de fois, tu n'es pas au courant. Dans le juif, il dit, non, les gomis ne travaillent pas, ils travaillent le Shabbat, moi je travaille le Shabbat. Je ne veux pas être comme. Dieu dit, mais je t'ai choisi, Baba. Le pas qu'il est lourd à porter. Hein? Le pas qu'il est lourd à porter. Ouais, mais il est tellement... Tu as raison. Imagine, je te demande de lever un sac de 50 kilos pour aller à ta voiture, je te paye 50 000 euros. Il est lourd le sac? Pas du tout. D'un coup, il va me dire, donne-moi 2 sacs. Aval Pérou, Shadavar, je voudrais juste finir quelque chose de matok, en honneur des nations du monde, parce que vraiment, il mérite d'être aussi complimenté. Quelle est la paracha qui suit Béchalar? C'est qui Yitro? C'est un goy. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette paracha de Yitro? Le don de la Torah. Ça veut dire que Hachem, il renvoie un très 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 grand message aux nations du monde. Il leur dit, vous savez sur quel nom je vais donner la Torah? Sur le plus grand prêtre d'Avodazara, représentant toutes les 70 nations. Yitro, le pape des 70 Avodazara de l'époque. C'est à lui que je vais donner la Torah. En son nom, à lui. Yitro. Pourquoi? Parce que le monde, comme le dit le Balatorim, oui, et contre toute attente, oui, le monde a été créé pour l'étude de la Torah. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a un rave qui a déblatéré encore des bêtises, le pauvre. Ken? Le monde n'existe que par la bouche de ceux qui étudient la Torah. C'est ce qu'on verra bien dimanche avec le Rav Ovadia Yosef. Est-ce qu'on doit ou pas soutenir d'Avrechim? Le Vadaïk, c'est une mitzvah de soutenir d'Avrechim contre le Rambam, chose qu'on étudiera en long et en large. Zegam al Souka du Bet Yosef et tous les poskim mamash, pratiquement tous, à part un ou deux peut-être qui sont restés selon la chita du Rambam, peut-être. Aval tous les Gdolé adorent, y compris Baba Saleh dont c'est Saïloula. Et tous les grands d'Israël, comme le Rav Kanievski lui-même, comme le Rav Ben Siona Bashaoul, comme le Rav Ovadia Yosef, comme le Rav Yoram Abergel, avaient tous des kolélim et pas des petits kolélim. Le Rav Abergel avait plus de 1000 élèves. Pas qu'à Netivot, Beersheba et ailleurs. Tous soutenus par le digne de Zvouloun et Issachar. N'écoutez pas toutes les bêtises qu'on peut vous déblatérer pour vous mettre à l'aise. Fais ce que tu veux, fais ta Torah comme tu veux. Si quelque chose te dérange, mon Dieu, ce qu'on peut entendre comme bêtise. Si quelque chose te dérange, laisse tomber, fais pas une étude qui te prend le rasra. Ça veut dire, laisse les gens dans leur médiocrité, que personne n'évolue, et les versets de l'Efum Tsaragra, oublie. Je ne sais pas ce qui se passe en ce moment, on est dans une période où Pharaon s'habille en rabbin. Enfin bon, c'est une parenthèse qu'on reverra à une occasion, peut-être dimanche, on en reparlera un peu plus avec des détails et des références du Talmud, puisqu'on n'a pas moins de 10 ou 12 références dans le Talmud qui disent que c'est une mise à soutenir un avraire. Et que l'Avrechim d'ailleurs ont toujours existé, Masechet Megillah Bedaf, et une ville ne peut être appelée une ville que quand il y a 10 batlanim, c'est-à-dire 10 personnes qui étudient dans un kollel. On réétudiera ça, Bezrat Hashem, Beito Bismano. Mais la reine, eh bien, pour répondre aux nations du monde, pourquoi Dieu il a décidé de donner la Torah d'Afka dans une paracha, où il donne la Torah au nom des Yitro, représentant les 70 nations, pour dire que dans cette part d'appartenir à l'élite des nations du monde, les nations peuvent appartenir à l'élite des nations du monde s'ils viennent aussi chercher sa Torah au Har Sinaï. C'est-à-dire s'ils viennent respecter les 7 lois de Noé, s'ils viennent reconnaître l'existence et le droit d'Israël à être Israël, eh bien, alors, ils auront leur part au même niveau qu'Israël. Les Mahad Avardomé. Un jour, une échelle est rentrée en guerre, l'un contre l'autre. Qu'est-ce qui s'est passé? La moitié de l'échelle a dit à l'autre moitié de l'échelle en bas, et moi je suis supérieur à toi. Alors l'échelle d'en bas, elle a regardé, elle lui a dit, t'as raison, mais si t'es en haut, c'est parce que moi je te précède. C'est ça le tafki d'Israël. Si Dieu nous a mis pour être les barreaux de l'échelle supérieure, c'est parce que de l'autre côté, il y a des barreaux inférieurs qui nous fait de nous une échelle supérieure. Mais ensemble, Israël et les nations, c'est une entité. Vous savez à quoi ça ressemble dans l'image que j'aimerais donner? Quand je vois l'histoire d'Israël et des nations du monde, j'y vois une très belle plume que l'on tient dans sa main. Mais la seule chose qui écrit l'histoire, c'est l'encre. Et l'encre, elle se tient sous le bout de la plume. L'histoire d'Israël et des nations du monde, c'est que la plume, c'est les nations du monde. Mais le pic de la plume avec lequel il y a de l'encre, c'est l'histoire d'Israël. C'est-à-dire que toute l'histoire des nations du monde n'existe que par rapport à l'existence d'Israël. C'est ce que disent les sages que j'ai étudiés dans les livres. Pourquoi est-ce que tu me parles ici? Voici la descendance de Esav et voici la descendance de... Pourquoi tu me dis tout ça? Je
J'en ai affaire, moi, de savoir qu'il s'appelait un tel et un tel et un tel. Réponse pour arriver à Yitzhak. Tout ça pour arriver à qui? À Yitzhak. Comme ça explique le Balatourim. Tout ça pour arriver à Israël. Donc, tu vas suivre un cheminement pour arriver à quoi? À Israël. L'histoire d'Israël fait vivre les nations du monde. Et c'est quelque chose de très dur à entendre quand tu es un goy. Tu as envie de tuer le mec qui dit une chose pareille. Mais pour qui tu te prends? C'est ce que voulait faire Pharaon. Pharaon, il n'est pas d'accord en disant, mais je ne veux pas d'une chose pareille. Et Moshe va lui prouver que Dieu est capable de recommencer toute l'histoire de la création du monde et que la nature est capable de se renverser pour faire naître le peuple d'Israël, pour lui dire qu'Israël est au-dessus des forces de la nature. Chose que Pharaon a du mal à vivre. Et le jour où il prend qui est-ce que Pharaon voit mourir dans ses mains? Son fils. Quel fils, s'il vous plaît? Qui sont ceux que Dieu tue à la fin de la dernière plaie? Les Bechorim. Et c'est qui le Bechor? L'aîné. Quel est le message que Dieu veut lui faire comprendre? Tu vois bien que je te tue tes aînés. Quel est le message qu'il veut lui dire? Tu admets donc qu'Israël, c'est l'aîné des nations ou pas? Tout simplement. Voici un petit peu, je m'excuse peut-être d'avoir choqué certaines personnes dans ce chiour, je vous demande pardon. Aval tidou lachem. Et maintenant que vous avez entendu ce que vous avez entendu, vous aurez compris un petit peu mieux l'histoire de la création et du pourquoi de notre peuple, de la haine des nations du monde en ce qui nous concerne, qu'aujourd'hui, et ça vraiment ça fait rire, vous savez quel est le plus gros souci aujourd'hui des 70 nations qui sont au bord d'une guerre civile et d'une guerre internationale? Le plus gros problème des nations du monde dans le globe de la terre, c'est que Jérusalem ne soit pas la capitale d'Israël. Mon Dieu! Ça veut dire que aux États-Unis, ils sont des millions de familles à crever de faim. Les pays sont en train de se bouffer les uns les autres. Des intérêts économiques qui dépassent l'entendement humain. Et toutes les réunions du monde sont sur si Jérusalem sera la capitale ou pas. Mais vous vous rendez compte? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous dis. On gèle de l'argent, l'ONU se réunit, c'est impossible une guerre mondiale parce que Jérusalem devient la capitale? Mais en quoi ça ferait une guerre mondiale? En quoi ça vous dérange? Est-ce qu'il y a plus accueillant que les Juifs? Tachlès? Nous, quand on a les Arabes qui sont venus dans notre pays, on leur a fait les rues en arabe. Les Russes sont venus dans notre pays, on leur met les noms en russe. Soyez chez vous, on est... Marhaba ya habibi. Les Arabes eux-mêmes en Israël me disent... Les Arabes, c'est ce qu'ils m'ont dit, eux. Il m'a dit, ah là, quel dommage. Depuis 1967, on n'avait jamais fait autant d'argent avec les Juifs. De quoi vous parlez? Il me dit, après, quand ça s'est calmé, après la guerre 70 et tout ça, les Juifs, ils venaient acheter dans nos villages le Coca-Cola, les cigarettes. Qu'est-ce qu'on faisait comme argent avec eux? Depuis qu'ils sont venus le Hamas, ils nous ont menacés, ils nous ont poussés, ils prennent nos enfants et les incitent à la haine du Juif. Ils nous ont pourri la vie. Et eux, les Arabes eux-mêmes me le disent. Le Pérou, c'est là. Baruch Adonai l'olam amen v'amen. שנזכה להגדיל תורה לאדירה.